Bonjour mes CP et bonjour aux parents et merci pour vos petits mots encourageants et très gentils. Donc ce matin, on va faire un petit peu de maths. Alors, dans le fichier, vous avez à faire les pages. En haut, ici, c'est du calcul mental. Alors pour que les parents s'y retrouvent bien, tout en bas de la feuille, ici, il y a la consigne. Donc il s'agit de dire aux enfants les nombres. Et ils doivent l'écrire tout simplement. C'est une dictée de nombres en fait. Il peut y avoir des calculs mentaux, plus 1, moins 1, ou alors plus 10, moins 10, ou ça peut être les compléments à 10, c'est-à-dire 6 plus combien égale 10. Par exemple, je fais un petit exemple. Donc, les enfants prennent leur crayon. On commence toujours par la case de gauche et on donne un numéro. Donc, à la page 80, ils nous disent ajoute ou retrancher 1. Donc, toujours les nombres inférieurs à 59, parce que cela, on les a travaillés en classe. Alors, si je dis 40 moins 1, l'enfant écrit le nombre. Deuxième case, troisième case, quatrième case, dernière case. Voilà. Ensuite, on vérifie qu'ils ont écrit les nombres correctement, dans le bon sens. Et quand ils nomment les nombres, on fait bien attention. Par exemple, si je dis 19, je vais prononcer le nom 19 et je vais dire c'est une dizaine et 9 unités. 30, ce sera 3 dizaines et 0 unité, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour aider les parents sur le cahier de maths. Deuxième chose, je vais vous expliquer comment on travaille un nombre. Alors, on fait la carte d'identité du nombre. Donc, une carte d'identité, comme nous, on va dire son nom. Alors, le nombre, par exemple, je prends le nombre 41. Donc, le nombre 41, je vais voir comment il s'écrit. Comment il s'écrit en chiffres. Donc, en chiffres, il s'écrira 4 dizaines et une unité. Ensuite, je peux essayer de l'écrire en lettres. Donc, 41, Q-U-A-R-A-N-T-E, c'est le que de 4 et c'est le en de maman. Donc, l'enfant essaye d'écrire le nombre 40 et 1. Ensuite, une fois qu'il a écrit en chiffres et, si c'est possible, en lettres, mais ça, c'est pas trop grave, il dessine le nombre. Alors, pour dessiner les nombres, on a schématisé les dizaines par des bâtons. Chaque bâton représente une dizaine. Donc, 40, 10 plus 10 plus 10 plus 10 et 1. Si l'enfant a des difficultés, moi j'ai bricolé des dizaines avec de la pâte à modeler. C'est tout ce que j'avais sous la main. Le matériel de maths étant à l'école. Donc voilà, si je veux faire 41, eh bien je vais prendre 10, 20, 30, 40. Voilà, j'ai mes 40, plus une unité, 41. Ensuite, on va décomposer le nombre. Alors, comment peut-on fabriquer 41? On décompose en dizaines. Ce sera 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 1. Et j'écris l'opération. Donc, je décompose le nombre. Voilà. 10 plus 10 plus 10 plus 1, j'écris l'opération. Ensuite, je vais trouver d'autres façons de le décomposer. 41, je peux dire aussi c'est 40 plus 1. Je peux aussi dire que c'est 10, 20, 20 plus 10, 20 et 1. Donc ce sera 20 plus 20 plus 1. Je peux aussi dire que ce sera 30 plus 11. Et je m'amuse à trouver d'autres décompositions. 41, ça peut aussi être 39 plus 2, etc., etc. Les enfants, ils adorent faire ce petit jeu-là. Ensuite, donc pour faire la carte d'identité d'un nombre, je répète. D'abord, on écrit le nombre. Ensuite, on le dessine. On le décompose en dizaines et je trouve d'autres décompositions. Alors, je peux m'amuser avec n'importe quel nombre. Donc, je vous ai fabriqué un petit tableau des nombres, là. Donc, en haut, c'est les unités. Ils sont classés par famille. Donc, les jaunes, ce sont les unités. Les oranges, la famille de 10. En vert, la famille de 20. En violet, la famille de 30. En bleu, la famille des 40.
en rose, la famille des 50. Et je peux m'amuser à prendre n'importe quel nombre. Allez, hop, 35, et je fais la carte d'identité du nombre. 57, je fais la carte d'identité du nombre. Voilà. Donc, tous ces nombres-là, normalement, ils sont connus des enfants. Il faut bien travailler ces nombres-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour la carte d'identité des nombres. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en maths aussi? On peut revoir les compléments à 10. 9 plus 1, 8 plus 2, 6 plus 4, 5 plus 5. Ça, ils doivent le connaître par cœur, par cœur, par cœur. Et puis aussi les doubles. Les doubles, donc 9 plus 9 égale 18, 8 plus 8 égale 7, 7 plus 7 égale 14, 6 plus 6 égale 12, 5 plus 5 égale 10, 4 plus 4 égale 8, 3 plus 3 égale 6, 2 plus 2 égale 4, 1 plus 1 égale 2, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Voilà, donc ça c'est des petites choses qu'on peut faire. On peut jouer avec les nombres aussi. Hein. Cacher un nombre, essayer de le retrouver en disant ben, c'est plus, c'est moins. Ça les enfants ils connaissent bien ce jeu-là, on le fait quasiment tous les jours en classe. Voilà. Donc dans le fichier de maths, normalement il n'y a aucune difficulté. Tous les exercices que je vous ai donnés, le travail a été fait avant en classe. Donc ils peuvent avoir des petits problèmes sur du vocabulaire, sur la compréhension de consignes. Et c'est là que c'est important d'être auprès d'eux. Mais par contre, ils sont capables de faire les exercices normalement tout seuls. Bon, eh bien, on va s'arrêter là pour les maths. Je vous dis plein de bonnes choses. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je vous remercie beaucoup pour tous vos petits mots gentils. Et puis, je reviendrai la semaine prochaine avec plein de surprises. Des bonnes surprises. Allez, je vous embrasse tous mes petits CP. À bientôt.